temps à cette cérémonie consacre la vie d'un grand homme, d'un grand patriote. Nous avons ici le président du conseil départemental accompagné d'une délégation, M. Georges Mansali. Nous saluerons ensuite tous les Ziguinchorois qui sont venus assister à cette cérémonie, même si l'autre l'a voulu très simple, très modeste, et cela reflète une trajectoire et une vie consacrée au travail, mais dans la discrétion. Saluer ensuite toute la famille Ngom, mes oncles comme je les appelle, tous ceux qui sont là, ceux qui ont fait le déplacement pour venir de très loin, et pour honorer ce grand homme qui est une fierté internationale, africaine, sénégalaise, casamançaise et ziguinchoroise. Lui adresser des salutations particulières parce que je crois qu'il y a quelques années de cela qu'on ne s'est pas vu et je le retrouve beaucoup plus jeune, beaucoup plus fringant. Et ça, c'est la magie de Ziguinchor. Nous avons l'une des plus belles villes du Sénégal, où il fait bon vivre. Et notre oncle a bien choisi de faire face au fleuve et de respirer de l'air pur. Nous honorons aujourd'hui un très grand homme. Et je le disais tantôt, qui n'est pas seulement un Ziguinchorois. Je crois que de Paris à Ouagadougou, de Conakry à Tivaouane, Touba, Louga, partout où vous passez, vous retrouverez les traces de ses réalisations. C'est un homme qui s'est consacré corps et âme à magnifier des actions de développement et à poser des actions pour que ce pays, et au-delà de ce pays, mais pour que ce pays surtout rayonne et présente un meilleur visage en termes de développement, d'urbanisation, d'architecture. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec lui, parce qu'on l'a lu dans son CV, notre oncle est né en 1935. C'est pas hier, c'est pas avant-hier. Donc rendons grâce à Dieu de nous avoir encore laissé ici jusqu'à présent et prions surtout pour qu'il nous laisse encore ici des décennies parce que nous avons besoin de sa sagesse et de son expérience. Il a installé le premier cabinet d'architecture d'un Sénégalais en 1974. Beaucoup parmi nous n'étaient pas encore nés, mais moi je suis né en 1974, donc c'est mon anniversaire. Et c'est vous dire qu'on a beaucoup à apprendre de cet homme, parce que de 1974 à maintenant, compte tenu de ce qu'il a réalisé avant 1974, c'est un pan entier de l'histoire du Sénégal qui est là devant nous. Il est bon d'honorer ce genre de monuments de nos vivants et de les donner en exemple à cette jeunesse qui nous est extrêmement chère, nous. Cette jeunesse à qui nous parlons tous les jours. Certains pourraient penser que nous sommes même un peu durs avec cette jeunesse, mais qui aime bien, châtie bien. C'est nos petits frères, c'est nos fils, et nous leur parlons avec le cœur ouvert, en insistant sur le culte du travail et de l'effort. Rien n'est donné dans la vie et rien ne peut tomber du ciel. Le meilleur État du monde ne peut pas tout offrir à ses citoyens. Et c'est important que nous le comprenions, particulièrement la jeunesse. Et qu'à côté de ce qu'on peut avoir comme emploi salarié, il y a l'initiative personnelle, individuelle, l'entrepreneuriat.
Vous avez ici en face de vous l'un des plus grands entrepreneurs africains et il est de cette ville.